Du point de vue macroéconomique, il y a de la croissance en France. On est finalement un pays qui s'en sort pas si mal au sein de l'Union européenne et de la zone euro. On a un marché du travail qui est bien orienté. Là, on tire les fruits de réformes qui ont été entreprises depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. Donc on a des entreprises qui créent beaucoup d'emplois et un taux de chômage qui baisse pas si mal que ça, en tout cas pour la France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour DLR, on a une rentrée qui, je pense, se présente plutôt bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le secteur des travaux publics, on a une conjoncture qui est plutôt favorable. On a eu de bons chiffres au premier semestre. Alors, il y a peut-être eu un peu de déception cet été parce que les conditions climatiques étaient peut-être pas idéales pour le secteur. Et puis, on a eu quelques chantiers liés au Grand Paris qui sont repoussés. Mais globalement, on a quand même une conjoncture qui va plutôt bien et d'ailleurs qui est plutôt bonne pour les adhérents de DLR, notamment pour les distributeurs, mais elle est plutôt favorable en réalité pour tous les secteurs. L'économie, elle est en train de changer fondamentalement, avec notamment des exigences des consommateurs, mais quand je parle de consommateurs, c'est consommateurs au sens large, c'est-à-dire que c'est vrai pour le B2C, mais aussi pour le B2B, c'est vrai pour les entreprises acheteuses. On a un niveau d'exigence qui augmente considérablement et le service client devient complètement discriminant parce qu'on est habitué avec nos smartphones, avec les sites de streaming, avec les entreprises comme Amazon, etc. On s'habitue à avoir un très bon service pour pas très cher, très rapidement. Et ça, c'est en train vraiment de structurer notre cerveau de consommateur et d'acheteur. C'est l'un des plus gros défis à adresser ces prochaines années. Bon, en même temps, c'est quelque chose de passionnant parce qu'on est là pour servir nos clients.